Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de tout mon matériel. Je vais essayer de vraiment tout détailler parce que c'est vrai qu'on me pose quand même assez régulièrement les mêmes questions et du coup je me dis au moins je fais une vidéo et tout sera au même endroit. Sachant que je tiens quand même à préciser que c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui utilise tel matériel que ça veut dire que c'est du bon matériel ou que c'est du matériel qui vous conviendra. Je pense que c'est toujours bien de tester par soi-même, de chercher par soi-même aussi du matos, de tester plein de trucs différents, de trouver en fait vraiment le truc qui nous convient parce que on n'a pas toutes et tous la même pratique, on n'a pas toutes et tous les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc voilà, c'est pas parce que là je vais vous donner une liste de trucs que moi j'utilise que ce sera forcément fait pour vous. Ceci étant dit, voici donc tout le matériel que j'utilise dans ma pratique artistique. Pour commencer, évidemment, ça doit être le truc que je répète le plus souvent depuis pas mal de temps. Au niveau de la gouache, j'utilise la Linel de chez Lefranc-Bourgeois. J'ai testé beaucoup de marques de gouache, des marques moins chères, des marques différentes, et je trouve que c'est vraiment la Linel qui est la meilleure, de meilleure qualité. Elle est super agréable à travailler, les couleurs sont belles. Je trouve que la gamme de couleurs pourrait être développée, il pourrait peut-être y avoir un peu plus de couleurs, par exemple des couleurs un peu fluo ou je sais pas. Mais en tout cas, je trouve quand même que c'est la plus belle gouache, on va dire. Elle est très chère par contre, donc voilà, c'est un investissement, c'est vraiment payer le prix de la qualité, je pense. Mais c'est sûr que si vous débutez dans la peinture, je vous conseillerais de pas commencer par de la Linel tout de suite et peut-être commencer par des gouaches un peu moins chères parce que voilà, je pense que si vraiment votre but c'est de tester la gouache ou de juste s'amuser un peu avec la gouache au début et que vraiment vous débutez ou vous êtes amateur, je vous conseillerais de pas forcément vous tourner vers de la Linel parce que c'est quand même très cher. Au niveau des pinceaux, j'utilise des Da Vinci, mais je pense qu'il y a des pinceaux potentiellement mieux, je ne sais pas, j'en ai pas testé beaucoup. Je sais que les Da Vinci, ce sont des pinceaux que je trouve assez facilement à Nantes et qui, je trouve, s'adaptent bien à ma pratique de la gouache. Par contre, je trouve qu'ils s'abîment assez vite, relativement vite. En tout cas, il faut les changer quand même de temps en temps parce que sinon, voilà, la pointe du pinceau devient un peu moins précise et voilà, il s'abîme tout simplement. Mais en tout cas, voilà, j'utilise des Da Vinci, mais je pense qu'il y a mieux. Pour le papier, je prends du papier Paint On. Moi, je trouve ça à Rougier et Play, mais je pense que vous pouvez en trouver ailleurs. C'est un papier multitechnique qui, je trouve, n'est pas trop épais ni trop fin, pas trop texturé, mais un peu texturé. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour, encore une fois, ma pratique de la gouache. Mais franchement, les papiers, testez-en plein et voyez ce que vous aimez le mieux. Pour les carnets de croquis, moi, j'ai les Clairefontaine Goldline. C'est vraiment les carnets que j'aime le mieux depuis plusieurs années maintenant. Pareil, j'en ai testé beaucoup et je vous conseille d'en tester plein aussi parce que des carnets, il y en a vraiment de toutes sortes. Et le Clairefontaine Goldline, c'est vraiment celui qui a la bonne épaisseur de papier par rapport à ce que je veux faire dans mon carnet de croquis. C'est-à-dire à la fois du crayon de couleur, de la gouache, de l'aquarelle, vraiment multitechnique encore une fois. Donc je trouve que c'est le mieux. J'achète mon masking tape chez Rougier et Play, je crois que c'est la marque MT, masking tape tout simplement. Pour faire de la gouache, j'utilise une palette en céramique ou porcelaine que pareil j'ai acheté chez Rougier et Play parce que vous avez compris, je vais souvent chez Rougier et Play, mais ça voilà, encore une fois, vous pouvez en trouver partout je pense dans les magasins d'art ou de loisirs créatifs. Je privilégie la palette en céramique parce que c'est assez solide. La mienne est très grande parce que très souvent je fais beaucoup de mélanges de couleurs, donc elle est très grande, très solide, pour moi c'est parfait. Quand je dessine dans mon carnet de croquis ou ailleurs d'ailleurs, j'utilise le Carbon Pen, le fameux, qui est en fait un stylo plume avec de l'encre de Chine qui peut être waterproof, ça dépend quelle cartouche vous achetez, donc voilà c'est la cartouche. C'est un stylo qui est vraiment cool je trouve, ça fait des années que je l'utilise, que plein d'artistes l'utilisent. Ça te donne la sensation de dessiner à la plume mais de pas devoir tremper ta plume dans de l'encre, ce qui est un peu chiant. Et je trouve qu'il est vraiment très cool, solide parce qu'au final j'ai dû en changer qu'une fois et c'est parce que je l'avais cassé dans mon sac, donc c'était de ma faute. Donc voilà, je trouve que c'est solide et que vraiment c'est très cool de dessiner avec ça. Alors moi du coup, étant donné que ça fait très longtemps que je l'ai, à l'époque j'ai acheté ça sur Amazon, je pense que c'est peut-être encore le cas, mais je pense qu'il y a aussi des magasins peut-être qui le vendent, je ne sais pas trop, mais en tout cas voilà, Carbon Pen, débrouillez-vous avec ça. Quand je fais de l'aquarelle, ce qui est assez rare, j'utilise une bête boîte d'aquarelle que pareil j'avais acheté mais il y a des années dans un magasin à Guérande de loisirs créatifs, donc vraiment c'est pas de la qualité je pense, mais ça fait le job parce que j'ai pas vocation à
faire de l'aquarelle de manière très pro ni très qualitatif. Je fais ça vraiment dans mon carnet, donc voilà, j'ai pris une boîte d'aquarelle pas trop chère et ça fait le job, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux. J'ai des crayons de couleur polychromos, je trouve que c'est les plus agréables à travailler parce que j'aime bien ce côté un peu gras qu'ils ont. Je trouve que, ouais, ils sont pas trop secs, je sais que des crayons de couleur, j'en ai utilisé pas mal dans ma vie et souvent ce que je leur reproche c'est que je les trouve un peu secs, en tout cas pour moi ce que je veux faire et le résultat que je veux avoir. Et les polychromos ils ont ce côté un peu, pas gras comme un pastel non plus, mais un peu plus gras que certains crayons de couleur je trouve. Je dis peut-être des bêtises mais en tout cas c'est mon ressenti. Et donc les polychromos de chez Faber-Castell je crois. Oui c'est ça, polychromos Faber-Castell, et ben c'est ceux que j'aime bien. Voilà. Récemment j'utilisais des feutres, pareil dans mon carnet de croquis, j'utilisais beaucoup des feutres qui s'appellent les Coloring Brush Pen de chez Koi, je sais pas trop comment on dit, que je trouve à Rougier et Play encore une fois. Des petits feutres comme ceci, avec une pointe comme ceci. Ouais, non, la mise au point, c'est cool. Hein. Voilà, une petite pointe comme ça. C'était des feutres que j'aimais bien, enfin je les aime toujours bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que récemment, il y a d'autres feutres qui ont un peu volé mon cœur. Et c'est deux marques de feutres qui se ressemblent beaucoup. Il y a la marque Ecoline Brush Pen et la marque Colorex Marker encre aquarelle. Et en fait, ils ont vraiment un peu la même gueule. Et je les aime bien parce qu'ils sont super agréables à travailler avec. C'est un peu smooth, c'est tout doux, ça je sais pas comment expliquer, mais ça coule bien, ça coule pas du tout, mais disons que c'est satisfaisant à utiliser. Et puis j'aime bien les Colorex du coup, encre aquarelle, parce qu'ils sont un peu fluo, ils ont vraiment un côté fluo. Et du coup dans mon carnet de croquis, j'aime bien utiliser ce feutre là parce que bah voilà, ce petit côté fluo, c'est plutôt sympathique. Quand je dois scanner mes gouaches ou même n'importe quoi, j'ai une imprimante Epson XP540 qui est très ancienne, mais écoutez, qui fait le job honnêtement, j'ai pas besoin de mieux je pense. Et je pense que vous non plus, à partir du moment où vous voulez juste scanner des A4, vraiment il n'y a pas besoin d'une imprimante de qualité exceptionnelle je pense. Par contre si vous voulez imprimer vous-même vos prints à la maison, je pense que là il va falloir quand même investir dans un truc un peu plus qualitatif parce que je sais que moi j'avais essayé avec cette imprimante d'imprimer des prints, évidemment c'était une catastrophe. Je pense que, alors je m'y connais pas du tout parce que du coup je l'ai jamais vraiment fait, mais je sais que certains artistes le font et clairement j'ai l'impression qu'il faut quand même passer pas mal de temps à rechercher une bonne imprimante et tout, histoire d'avoir un résultat qui soit satisfaisant parce que là pour le coup ouais j'ai l'impression que la qualité joue plus que pour un simple scanner. Voilà. Et pour finir, au niveau de l'iPad, justement, quand j'ai besoin ou envie de dessiner de manière numérique, j'utilise un iPad Pro avec Procreate, qui est un logiciel payant, mais en fait tu payes qu'une fois 11 € je crois, en tout cas c'est ce que j'avais payé à l'époque. Et c'est un logiciel qui est vraiment très chouette je trouve, très intuitif, très agréable à utiliser, j'ai jamais eu de problème avec ce logiciel et surtout il est vraiment, enfin c'est ça, il est simple d'utilisation et en plus la team qui est derrière Procreate je trouve est assez à l'écoute et cherche toujours à améliorer le logiciel. On peut faire un peu d'animation dessus, on peut faire un peu de 3D. Il est chouette. Et l'iPad Pro, honnêtement, je saurais pas trop quoi vous dire. Avant, j'avais un iPad Pro plus petit, alors je sais plus la taille, mais c'était à peu près un A5, ce qui était très bien pendant pas mal d'années d'ailleurs, mais il devenait un peu ancien et en plus je l'avais acheté d'occasion. Donc récemment, enfin il y a peut-être un an, je sais plus trop, je suis passée à un iPad un peu plus grand. En soi, la taille me posait pas de soucis, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus agréable de travailler sur plus grand. Et puis surtout, j'en ai pris un d'une génération plus récente, ce qui fait qu'au niveau de la taille des calques, notamment justement dans Procreate, et ben ça me permet d'avoir plus de calques, ce qui est pas mal quand tu dois travailler sur beaucoup de calques pour certains clients. Et pour l'iPad, je peux que vous conseiller de le prendre d'occasion, parce que c'est ce que j'ai fait les deux fois. La première fois sur Le Bon Coin, où j'avais eu de la chance, j'avais trouvé une offre quand même assez intéressante. Et la deuxième fois, je l'ai pris sur Back Market, qui est un site qui revend du coup des produits reconditionnés et honnêtement, alors je comprends que vous ayez pas envie ou que ça vous fasse peur. Moi je sais que ça fait des années que j'utilise Back Market et je crois que ça fait, mais je crois même que j'ai jamais eu un téléphone neuf, j'ai que des téléphones reconditionnés depuis toutes ces années car c'est cher. Et du coup pour l'iPad c'est la même chose, j'ai acheté un iPad reconditionné et honnêtement j'ai pas de soucis et en fait
C'est ça, les iPads c'est vraiment très très cher, c'est un investissement, c'est un coût, et du coup bah clairement quand on n'a pas trop les moyens, le reconditionner ou l'occasion, bah c'est vraiment bien quoi, faites-le. Et pareil, si vous êtes débutant, si vous êtes jeune, peut-être adolescent, si vous débutez dans le dessin, je conseillerais pas forcément de prendre un iPad tout de suite, ou en tout cas peut-être un qui coûte vraiment pas cher, parce que j'estime que vous avez tout le temps pour passer à un matériel de meilleure qualité plus tard, et que quand on est jeune, on n'a pas besoin d'avoir du matériel incroyable tout de suite. C'est mon avis, c'est mon truc. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des tablettes graphiques, mais nulles à chier et vraiment pas chères. Et en fait, c'était pas grave parce que j'étais pas très douée, et surtout, je m'amusais, j'expérimentais, et je pense vraiment que j'avais pas besoin de plus. C'est vraiment quand j'ai commencé à devenir plus sérieuse, plus professionnelle, à peut-être envisager que ce soit mon métier, que là, j'ai investi dans du matériel peut-être plus de qualité. Mais honnêtement, si vous êtes jeune, vraiment, n'achetez pas un iPad, quoi. Pendant des années, moi, j'avais une tablette graphique de chez Wacom, que d'ailleurs j'ai vraiment gardée pendant 15 ans, je pense même plus. Une bambou, je crois, une toute petite. Je m'en suis séparée il y a pas longtemps parce que du coup elle marchait plus du tout, et c'est vrai que au final j'en avais plus trop besoin avec l'iPad. Mais voilà, il y a des tablettes graphiques, ça fait honnêtement le job. Voilà. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? J'ai l'impression d'avoir été extrêmement vite. Si, il y a un truc qui est très important, c'est ceci. Ça, c'est le crayon magique, le crayon multicolore, qui est vraiment très très cool. Et moi, j'utilise celui-là, qui est un Progresso. Pour le coup, celui-là, je le trouve pas à Rougier et Play, mais je le trouve uniquement à Dalbe. Mais en tout cas, voilà, c'est un Progresso. C'est littéralement écrit Progresso Magic. Crayon magique. Et quand je fais de l'aquarelle, j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau. Quand j'ai découvert ça il y a peut-être 10 ans, c'était une révolution, mais je pense que maintenant c'est très connu, donc voilà. Écoutez, je pense que c'est tout. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout mon matos que j'utilise pour dessiner et peindre. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser, mais franchement, voilà quoi. Encore une fois, je tiens à repréciser que le matos ne fait pas l'artiste. Je pense que bon, vous êtes à peu près conscient de ça, mais ça fait pas de mal de le redire. Vous pouvez avoir du matériel pas ouf et faire des trucs incroyables. Vous pouvez avoir du matériel incroyable et faire des trucs pas ouf. Donc voilà, et puis encore une fois, vraiment expérimenter, tester. N'achetez pas forcément du matos neuf. Il y a plein de trucs d'occasion, des ressourceries, le bon coin. Ne vous ruinez pas pour du matériel, en tout cas si vous n'avez pas les moyens. Et voilà. Et bah du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a peut-être aidé. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye! Thank you.